Hello hello les amis Capricorne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est là pour vous remercier puisque vous êtes certainement parmi ceux qui ont commenté ma dernière vidéo. C'était le petit challenge que je vous avais lancé de faire un petit commentaire, de mettre votre signe pour que vous ayez eh bien, une petite guidance spécialement pour vous. Donc on est sur une vidéo bien sûr qui est générale, qui ne pourra pas forcément parler à tous les Capricornes. Donc on va voir ce que nous réservent les guides aujourd'hui. Le thème, c'est quel cadeau l'univers vous envoie. Donc on va aller voir les petits cadeaux, on va aller voir le conseil pour les mettre en place et puis une petite prédiction, bien sûr, de ce qui peut se passer en sachant que les prédictions, donc c'est selon ce que vous allez choisir, quel chemin vous allez prendre, bien entendu. Donc, je vous rappelle que, comme je vous disais, c'est général. Hein, donc, si le message n'est pas pour vous aujourd'hui, eh bien, vous reviendrez une prochaine fois, tout simplement. On y va. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre vie pour les Capricornes? Alors, pop, 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 pop. Alors, donc là, j'ai un message qui... Alors, pour certains, bien sûr, on vient vous dire que vous êtes dans des peurs. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans votre couple, hein, mais c'est comme si vous étiez dans le doute. Alors est-ce qu'il s'est passé un conflit au sein du couple où on vous dit, voilà, comment je pourrais vous dire? Vous vous remettez en question peut-être, vous remettez peut-être en question votre couple. Alors c'est peut-être pas grand-chose, peut-être que vous n'allez pas bien en ce moment, tout simplement, peut-être que il s'est passé, comme je vous dis, un petit conflit, et du coup ça remet plein de choses en question, alors qu'on vous dit bien, là, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés sur le fait de vous dire, bah ce n'est peut-être pas mon âme sœur. C'est pas parce que l'autre, hein, qu'il soit homme ou femme, n'est pas d'accord avec vous, qu'il n'a pas les mêmes envies pour l'instant, parce que les envies peuvent changer au fur et à mesure du temps, ou qui ne répondent pas à vos besoins, qui ne répondent pas à vos envies, ça c'est un problème de communication puisque l'autre ne peut pas lire dans nos pensées. Par contre, voilà, c'est pas parce qu'il n'est pas d'accord que ce n'est pas votre âme sœur. Voyez. Et là, c'est comme s'il y avait ce côté blocage matériel financier. Donc peut-être que le cause du conflit, c'est peut-être, et c'est là où la communication va intervenir, puisque peut-être que l'autre ne va pas dans votre sens parce qu'il y a un blocage matériel et financier. Ou est-ce que vous, peut-être, vous y voyez justement maintenant un blocage financier et matériel? Qu'est-ce qui se passe dans votre couple? Alors ça, bien sûr, on est sur une guidance générale, donc on ne va pas aller forcément plus loin. C'est vous qui allez voir si ça vous parle. Euh, alors on me dit pour certains, pour un tout petit groupe, ça va être juste au niveau de l'amitié, où vous êtes trompé sur quelqu'un, tout simplement. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit? Bah, c'est pareil, c'est dans le même principe. C'est juste au niveau de l'amitié. Voilà, voilà, peut-être que vous êtes trompé. Alors, comment je pourrais dire? Euh, c'est plutôt le fait que vous avez été déçu d'un ou d'une amie et qu'aujourd'hui, vous remettez pareil en question votre amitié, tout simplement. En fait, c'est la même chose que ce soit en amour ou en amitié. Par contre, ça concerne ici quand même plus le côté sentimental que le côté amical. Alors, on va essayer d'aller en savoir plus quel est le cadeau, justement, par rapport à ce conflit, par rapport à ce blocage. Aujourd'hui, il y a vraiment un blocage, et du coup, qui vous fait remettre en question donc le sentimental ou les amitiés. Quel est le cadeau pour vous? La lumière. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. J'ai envie d'en mettre deux. Terminez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. Alors, on va prendre le premier cadeau, donc qui est la lumière. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Excusez-moi. Donc là, on vient vraiment vous dire, voyez, c'est pas parce qu'il y a conflit que tout doit se ternir, tout doit sombrer, j'ai envie de dire, un peu comme un navire qui coule. Eh bien non, non, non. Reprenez la lumière qui est en vous, regardez que l'autre a la même lumière, c'est juste que là, il y a peut-être un manque de communication. Moi, je vois un pont entre deux personnes qui s'est un petit peu assombri parce que vous n'en avez peut-être pas parlé, les choses n'ont pas été dites, hein, vous ne voyez pas, on me dit, vous ne voyez pas non plus les peurs de l'autre. Hein. Et voyez, les peurs, ça peut être ça, tout simplement. Là, on vous dit, deuxième cadeau, terminez ce que vous avez commencé. Donc, vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer.
Alors ça peut être un projet, ça peut être justement une conversation avec la personne. Vous voyez, on me dit, cette carte-là, elle est là pour... vous n'avez pas été au bout de vos explications. Ne restez pas sur quelque chose de terne, c'est ce que je vous dis, ce pont qui s'est terni, qui est en train de disparaître entre vous deux, qui était lumineux, où ça se passait bien, et d'un seul coup, j'entends des non-dits. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas dites, que ce soit vous ou l'autre, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été compris, tout simplement. Mais on vous le répète là, hein, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés sur le fait que, bah mince, ce n'est peut-être pas mon âme sœur. Non, revoyez, j'entends revoyez la lumière à l'intérieur de l'autre. Voyez ce que vous avez aimé chez l'autre. Et après, il faut discuter. Peut-être que c'est histoire d'avoir un enfant, que c'est d'acheter une maison ensemble, que ce soit de vivre ensemble si vous ne vivez pas encore ensemble. Le fait d'avoir peut-être un... Parce que vous voyez tout simplement, si vous êtes un couple, chacun l'un chez l'autre avec bah, chacun chez soi, j'ai envie de dire, avec ses enfants, peut-être que l'autre n'a pas a peur, en fait, tout simplement, au niveau matériel et financier. Comment ça va se passer si on se met tous ensemble, si on crée une famille tous ensemble? Si on a un enfant, comment ça va se passer? Si on achète, comment ça va se passer? Vous voyez, c'est comme si l'autre ressent un blocage, ressent une peur. Parlez des peurs, hein. Vraiment, continuez à discuter, hein. Ça va être vraiment important. Que ce soit pour un mariage, que ce soit partir en vacances, il y a quelque chose. Alors quand je dis partir en vacances, c'est dans le sens où peut-être que vous n'avez pas les mêmes envies que l'autre. L'autre aime bien partir à la montagne, vous à la mer. Peut-être que vous voulez partir en voyage et pas l'autre. Vous voyez, il faut vraiment discuter parce que là, vous êtes dans une période, c'est comme si on vous mettait à l'épreuve de la communication. Et ça va être important. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort pour vous, amis Capricorne. Alors, conseil pour mettre en place. Comment vous allez mettre en place? Oups là, ça a sauté. Activité, c'est le moment d'agir. Donc, vous voyez, on vous dit vraiment passer à l'action, discuter, ne laissez pas ça en plan. Il est vraiment temps j'entends discuter, hein, pour vous, c'est vraiment la communication. Clairvoyance, apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Voyez, ne regardez pas que votre point de vue ici. C'est essayer de voir qu'est-ce que pense l'autre. Comment était sa vie avant moi et les enfants. Si vous êtes tombé sur quelqu'un qui est célibataire, qui a été un célibataire depuis longtemps, quelqu'un qui a sa propre maison et qui s'est fait trahir par exemple, qui s'est fait mettre à la porte, ou vous voyez, il y a tellement de situations, on ne connaît pas forcément le passé de l'autre, on connaît ce qu'il a eu juste envie de nous dire, de s'exprimer, mais on ne sait pas les ressentis, on ne sait pas les blessures. Et je pense que là, il y a des blessures, il y a des peurs, il y a des doutes. Non, pas des doutes, on me dit, c'est vraiment des peurs. Ouais. Des peurs dont il faut parler, tout simplement. Vous devez vraiment, vraiment discuter, vous mettre à la place de l'autre et pas juste à votre place. Je sais que c'est pas facile de se mettre à la place de l'autre, surtout quand il ne veut pas nous parler. Mais là, il va falloir vraiment, vraiment essayer ça. Ça va être vraiment important. Donc, on va aller voir au niveau un petit peu prédictif, hein, qu'est-ce qui va se passer. Hop là, un petit peu trop de cartes. Je sais que alors, par contre, les guides veulent parler. Hein. Il n'y a pas de souci pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La femme, donc voilà, on va parler de vous. En tout cas, le côté intuitif, si vous êtes un homme qui me regardez, c'est vraiment ce côté intuitif. Hein. C'est ce côté de l'écoute. Hein. Vous voyez, je vais écouter l'autre. On vous le dit bien hein, ici, hein, mettez-vous à sa place, essayez d'écouter ce qu'elle veut vous dire. Hein. Et puis si vous êtes une femme, donc là, on vous parle de vous, de votre sensibilité. On vous parle de l'instabilité. Donc attention, hein, ça va être... alors je ressors les mêmes cartes que pour un autre groupe, c'est assez drôle. J'ai l'impression que... Alors peut-être que c'est l'énergie du moment, hein, du mois d'avril, puisqu'on est au mois d'avril quand je tire les cartes, que je fais cette guidance. Vous voyez, il y a un travail qui doit se faire. C'est-à-dire que ça ne va pas s'arranger comme ça si vous attendez que l'autre revienne vers vous. Ça ne va pas forcément fonctionner parce que l'autre ne saura peut-être pas le faire. Donc là, on vous dit oui.
il y a ce côté instabilité dans tout ce que vous aviez prévu, parce que la femme aussi, on est dans les projets, on est dans tout ce qu'on va mettre en place, tout ce qu'on a dans la tête, hein, tout ce qu'on avait prévu. Puis là, bien sûr, ça ne se passe pas comme vous voulez. Donc il y a vraiment ce côté instabilité. On vous dit, bah oui, alors attention, pour certains, ça va jouer sur le travail, hein, c'est-à-dire que même au travail, vous pouvez être de mauvaise humeur, vous pouvez mal faire votre travail, ça va se voir. Attention de ne pas emmener vos soucis sentimentaux en dehors, voilà, de votre couple. Ça va être important. Hein. On vous dit quoi d'autre? Ouais, vous voyez, il y a un examen à passer, il y a quelque chose. Je pense que quand vous allez sortir de ce conflit, vous allez voir que, mais oui, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Que oui, il y a quelque chose. Alors bien sûr, si vous êtes dans un couple qui est prêt à vous séparer, que c'est un couple toxique, bien sûr, la guidance n'est pas faite pour vous. Hein. Là, on est vraiment dans un couple qui s'aime, mais qui a juste un problème de communication aujourd'hui par rapport à un projet, que ce soit, alors je vous dis, hein, ça peut être avoir un enfant, ça peut être se marier, acheter une maison en commun, vivre tout simplement, vous mettre en ménage. Vous voyez, ça peut être, voilà, ça peut être tout ça. Récupérer des enfants que vous n'aviez pas peut-être, ou voilà. Vous voyez, c'est vraiment... je sais plus ce que je voulais dire. Oui, ben c'est parti. Donc c'est pas grave, vous voyez, c'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose qui est là sur le moment et qui va passer. Mais il faut vraiment communiquer. Là, on est vraiment dans l'examen et regardez, l'examen est réussi parce que ce sont des élèves, des étudiants qui jettent leur chapeau, comme ça se fait aux États-Unis, où bah, voilà, ils sont heureux d'avoir réussi cet examen. Donc cet examen, c'est vraiment un travail en ce moment que vous êtes en train de faire. C'est l'univers vous envoie ce cadeau, bah oui, c'est pas simple, c'est pas toujours des beaux cadeaux qui sont, on va dire que c'est des cadeaux qui sont mal emballés. Donc tout sur le coup on se dit mais c'est quoi ce cadeau là de hein et de bip on va dire et au final c'est un super cadeau parce que tout va se résoudre si vous faites le boulot, si vous faites le job et on vous disait d'agir et de vous mettre à la place de l'autre. Et une fois que vous allez remettre en question parce que alors, c'est pas remettre en question, c'est pas le mot, c'est remettre à plat sur la table ce que vous pensez, ce que lui pense ou ce que elle pense. Quand tout sera mis à plat, vous allez voir qu'au final, c'est juste des peurs, c'est juste des craintes qu'il faut apaiser, tout simplement. Il faut trouver des solutions, peut-être, à des petites choses. Mais si l'autre ne veut pas en discuter, c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est à vous de trouver comment vous allez en discuter. Et justement, si on vous dit de vous mettre à sa place, c'est que peut-être que vous allez les trouver, ces peurs. Et vous allez pouvoir, même si l'autre n'en parle pas, vous allez pouvoir y répondre. Voilà, groupe numéro... n'importe quoi. J'ai l'habitude de faire des groupes. Voilà pour mes amis Capricorne. Bon, bah n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Donc partagez sur vos réseaux, hein, sur Facebook si c'est quelque chose qui vous a parlé, si c'est quelque chose qui peut faire du bien aux autres. Voilà, c'est comme ça que la chaîne va vivre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.